Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon parcours qui m'a permis aujourd'hui de passer d'un étudiant fauché à quelqu'un qui réussit à gagner sa vie grâce au réseau. Et comme vous allez voir, ça s'est pas fait instantanément. J'ai appris beaucoup de choses pendant le parcours. Et je pense que si vous aussi, vous êtes quelqu'un qui part de rien, quoi. Moi, essentiellement, avant que j'ai commencé ma chaîne, j'y connaissais très peu sur les ordinateurs. J'avais ouvert une fois un logiciel de montage et j'avais pris After Effects pour la première fois. Bref, complètement idiot. J'y connaissais rien nulle part. Il a fallu que j'apprenne tout seul. Il y a une citation que je trouve pertinente que j'aime bien ici. C'est que généralement, les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais sous-estiment de beaucoup ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif. Et si vous aussi vous êtes un créateur qui cherche à gagner sa vie avec les réseaux, les leçons que j'ai apprises sont, je pense, applicables pour tous les créateurs. Et du coup, on va commencer le parcours avec, bien sûr, le début 2021. Et si aujourd'hui vous connaissez mes vidéos, mais que vous connaissez pas mes vidéos d'avant, vous allez peut-être être étonné des vidéos. Dans ce post, on va voir comment corriger une erreur sur le soulevé de terre conventionnel et sumo qu'il ne faut absolument pas faire pour soulever plus lourd. Cette erreur est de lever tes hanches trop rapidement, ce qui va placer... Oh là là, alors là... Alors juste pour un petit peu de contexte, moi je regarde jamais mes vieilles vidéos. Et là ça me tue là. Dans ce post, on va voir comment corriger... Ici le texte il est juste affreux, dans le sens qu'il est trop large, il est vert, il y a une ombre chelou. C'est trop large dans le sens qu'il faut prendre en compte que quand tu postes ta vidéo, les réseaux, pour que ça devienne en plein écran en fonction des téléphones, ils vont cropper un petit peu les côtés, dans le sens qu'ils vont un petit peu couper les bords. Et ici si tu coupes les bords, il y a le T qui part, il y a le E qui part. Et il faut aussi imaginer que ici il y a les trois logos là, et du coup il y a genre s'abonner, liker, commenter, etc. Dans ce post, on va voir comment corriger... Ceci dit, ce qui est pas trop mal, c'est que, on va dire, dès le début, la façon de parler, elle était pas si mal, je pense. Au début, vous allez voir, elle va s'empirer avec le temps avant de redevenir meilleure. Et je parle ici, du coup, beaucoup trop vite, mais il faudrait changer ça. Corriger une erreur sur le soulevé de terre conventionnel et sumo qu'il ne faut absolument pas faire pour soulever plus lourd. Cette erreur est de lever tes hanches trop rapidement, ce qui va placer toute la tension sur tes muscles des lombaires, ce qui va limiter du coup le poids que tu peux soulever. Heureusement pour nous, ce problème est dû à un mauvais placement, donc il est facilement corrigeable. L'erreur qui est faite est de placer ses hanches trop bas, c'est tes hanches de tout l'exercice. Et pendant le mouvement, au lieu d'essayer de monter tes hanches, tu vas activement te concentrer à essayer de les amener vers l'avant, pendant que tu amènes tes épaules vers l'arrière et que tu bombes le torse. La fin est un tout petit peu brute. Et ici, généralement, je sais pas si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, mais en gros, ici, là, j'étais au début de mon parcours de création de vidéo. Et pour moi, ma vidéo était qualité ultime, enfin c'était une vidéo virale, elle avait le potentiel, elle avait tout ce qu'il fallait pour devenir virale. Et pour moi je faisais du meilleur contenu que tous les autres. Du coup ça c'est l'exemple parfait de l'effet Dunning-Kruger. Alors pour ceux qui savent pas l'effet Dunning-Kruger, qu'est-ce que c'est? Et bien juste ici c'est en gros l'évolution entre le niveau de compétence et la confiance qu'on a dans nos compétences. Et généralement comme vous voyez ici en bas là, sur la courbe des abscisses, on a débutant à expert, donc au plus on est à droite ici, au plus on est expert, et au plus on est à gauche, au plus on est débutant. Et sur les ordonnées, on a la confiance, dans le sens que au plus ça monte haut, au plus on a confiance en ses capacités. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est que au début, quand tu commences quelque chose, généralement, avant que tu rentres bien dedans, dès le début, généralement ta confiance dans la connaissance du sujet, elle va monter très très vite. Et généralement, ça montre à un point qui s'appelle la montagne de la stupidité. Et en gros, c'est quand tu connais un petit peu sur un sujet où tu dis putain, en fait je connais tout, c'est facile, mais ça c'est causé parce que t'as pas encore réalisé que le sujet est beaucoup plus complexe que ce que tu penses quoi. En gros tu y connais tellement peu que tu sais même pas que tu t'y connais peu. C'est un petit peu bizarre à savoir, mais généralement quand tu lances sur un truc, au début tu vas avoir un moment où tu vas te dire putain en fait c'est facile, je sais tout, et ensuite au fur et à mesure de la pratique, tu vas réaliser qu'en fait ah putain c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Donc ici c'est juste après la montagne de la stupidité, autour de la vallée de l'humilité. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, une fois que tu as réalisé que tu étais nul, ça déjà, ça veut dire que tu t'y connais plus que quand tu pensais que tu étais bouillant et que c'est très facile. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, une fois que tu acceptes que tu es nul, tu développes tes capacités et donc tes compétences dans le sujet augmentent. Et puis, une fois que tu deviens expert, c'est seulement là où tu vas réavoir à peu près la même confiance qu'au début quand tu étais au niveau de la montagne de stupidité. Et donc ici, pour faire simple, j'étais en plein pic de la montagne de stupidité, dans le sens que, putain, je me disais mes vidéos elles sont excellentes, et la réalité c'est que c'était pas le cas quoi. Elles n'étaient pas optimisées pour les réseaux. Et ensuite on va passer à revue la deuxième vidéo, et du coup en gros sur ma chaîne TikTok je faisais du contenu muscu, et ce qu'il faut savoir c'est que le contenu muscu, en gros la communauté, les commentaires ils sont tellement ils sont très très négatifs, dans le sens que tu auras toujours des mecs, un qui dit oui c'est vrai, l'autre qui dit non c'est faux, tu dis n'importe quoi, oui c'est vrai, t'as raison, quel que soit ce que tu dis, quel que soit le nombre d'études que tu utilises pour justifier, ils sont en mode non c'est pas vrai,
Il y a l'autre coach qui a dit ça, même si l'autre coach il y connaît rien. Et du coup ici j'avais posté une vidéo sur le jeûne intermittent qui est pas optimal si tu cherches à bâtir un maximum de muscles en un minimum de temps. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est prouvé. Et quand j'avais dit ça, il y avait un mec qui prônait le jeûne intermittent qui avait commenté Broscience sur ma page. Broscience, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit peu l'insulte que tu peux donner aux gens là quand tu essaies de faire des données un petit peu scientifiques. Dire Broscience, c'est en gros le mec il connaît rien, il parle de son cul quoi. Ça m'avait fait péter un plomb et du coup, moi je n'étais pas encore habitué aux commentaires. Donc moi vraiment je viens pas de ce domaine. Et donc quand j'avais vu ce commentaire, j'avais pété un plomb, j'avais fait une vidéo de 3 minutes en 3 parties où j'explique pourquoi ce qu'il dit, c'était faux, ce qui était vrai. Et je me souviens à l'époque, moi je devais avoir 5000 abonnés, le mec, je sais même plus son nom, mais il devait en avoir à peu près 60 000, mais bon, aujourd'hui je pense que je l'ai dépassé. Bref, on va regarder la vidéo. Passons à la synthèse de protéines. Je peux facilement te montrer 2 études qui montrent qu'une fréquence d'ingestion plus élevée, mais moins grande de protéines, augmente plus la synthèse de protéines musculaires que prendre un gros repas à dose de protéines égale. Mais c'est un peu simple, donc je vais t'expliquer comment ce processus fonctionne. Ici, je vais parler d'un concept bien connu depuis bien longtemps, le muscle full effect, ou effet muscle plein en français. Donc, ce qu'il faut savoir, le déclenchement Donc ici on est sur la partie 2 du centre de clash. de la synthèse de protéines musculaires est principalement dictée par une chose, l'ingestion de leucine et d'acides aminés essentiels. C'est connu depuis très longtemps et c'est confirmé par cette étude, par exemple parmi beaucoup d'autres. Le problème, c'est qu'après une certaine période de temps, ton corps va désaminer tes acides aminés, ne leur permettant plus d'être utilisés pour la synthèse de protéines musculaires, quelle que soit la dose de protéines que tu as absorbée. C'est ça le muscle full effect. Donc il existe une dose de protéines qui va saturer la synthèse de protéines. Et d'après cette étude, cette dose de saturation est 20. Donc comme vous voyez, la vidéo, elle est passée de quelque chose écoutable avant à quelque chose de beaucoup moins écoutable, juste parce que je me focalisais beaucoup sur les commentaires. Et il va me falloir du temps avant de réaliser que 95% des commentaires, généralement, faut pas l'écouter, quoi. Quand t'es nouveau, quand tu lances ta chaîne, il y aura toujours un mec qui dit « Ouah, tes vidéos, elles sont géniales, ça mérite de percer », alors que c'est faux. Donc si t'écoutes à ces commentaires et que tu te dis « Attends, ça mérite de percer, donc plus besoin d'améliorer », tu avanceras nulle part. S'il y a des gens qui disent « Ouais, c'est pas vrai, c'est faux, manana, je suis pas d'accord », bien généralement, c'est pas parce qu'un mec commente ça que c'est le ressenti de la majorité des gens qui regardent la vidéo. Et ça, je le savais pas, donc j'ai vu un mauvais commentaire, je me suis dit « Oh mon dieu, tout le monde pense que c'est faux, il faut que je fasse des vidéos dessus ». Et ensuite, ce que j'ai aussi découvert en passant, c'est que le drama, ça fait un petit peu plus de vues, mais c'est très chiant dans le sens que putain, tu peux pas faire du drama et regarder les commentaires. Moi je regardais les commentaires et c'est un tel stress où tu vois des commentaires, tu sais que les mecs ont faux, genre tu le sais, mais avoir vu ce commentaire juste ça te met dans une mauvaise humeur pendant le reste de la journée. Mais bon voilà, ça j'ai appris pas mal de trucs et du coup pas écouter les commentaires c'est le mieux quoi. Et les mêmes mecs qui te disent oh machin tu mérites de percer, 3 mois plus tard quand tu as percé, ils commencent à te dire ouais machin c'était mieux avant. Donc bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne seront jamais contents. Il y a des commentaires qu'il faut écouter, mais la grande majorité, 99% des commentaires, sont à mettre à la poubelle. Et donc ici, vous voyez, pour moi, j'avais eu un début pas dégueu, il y avait du bon potentiel. Et ensuite, là, on va passer à l'année 2022. Et vous allez voir, il y a eu une évolution, mais peut-être pas la meilleure. Tu t'es déjà demandé pourquoi les femmes grandissent moins que les hommes? Donc ici, je t'ai passé d'une vidéo de bonne qualité, un petit peu, j'ai essayé de monter. Et je me suis dit, non ça suffit pas, il faut que j'améliore la qualité vu que mes vidéos marchaient pas, ou pas autant que ce que je voulais. Je me suis dit, il faut que j'améliore la qualité, il faut que je fasse plus comme les autres. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire ici, c'était prendre un écran vert que je savais pas utiliser, donc il y a une sorte de fond bleu. Il est mal incrusté, mal éclairé, et puis j'ai pris un micro, c'était un micro cravate. Qui en fait je savais pas mais il était pire que l'ancien micro. Donc en gros entre 2021 et 2022 il y a eu une période surtout le début 2022. En gros la qualité de mes vidéos a littéralement baissé parce que j'ajoutais plus d'éléments, parce que je voulais ajouter d'autres outils, parce que je voulais en gros rendre mes vidéos mieux. Et le meilleur moyen pour rendre ces vidéos mieux c'est d'essayer des nouveaux trucs. Et essayer des nouveaux trucs c'est ce que j'ai fait. Et ça a pas toujours marché quoi. Là c'est l'exemple parfait. Le fond bleu là ça me fait rire. Parce que l'explication est très simple. Et quand tu vas l'entendre, tu vas te dire... Et le micro, il est dégoûtant. Mais c'est évident. Alors, comme tu le sais... Vous voyez, c'était l'exemple parfait où je me concentrais sur les mauvaises choses, quoi. Je me concentrais sur l'écran vert et comment incruster, foutre un putain d'écran vert pour je ne sais quoi. Mais par contre, je me concentrais pas sur l'espacement des phrases, un petit peu l'accroche, la problématique, combien dure cette problématique. Ça, c'est les vrais éléments qu'il faut regarder. Moi, je regardais rien de tout ça. Donc voilà, sur le montage, j'ai toujours... voulu faire des trucs bien, donc ça avait pris, on va dire, je passais pas mal de temps dessus, on va pas se mentir, c'est moche, hein. Mais j'ai toujours passé du temps, pas mal de temps sur le montage,
Comme vous voyez, l'écran bleu mal incrusté, et du coup, quand je descends, il doit me suivre. Bref, c'était une merde pas possible. Donc ça, c'est début 2022. En gros, dans la mi-2022, c'est là que j'ai un petit peu changé de stratégie. Dans le sens que, avant, je voulais vraiment faire ce truc muscu, un petit peu vendre des programmes muscu, etc. Et du coup, en 2022, j'ai essayé de faire le site web, plus une newsletter, plus un ebook gratuit, plus, j'en sais rien, plus les shorts. Je me suis dit un short par jour et puis j'ai passé bien 1 heure ou 2 sur chaque short. Dans le mi-2022, je me suis dit ok, je vais arrêter le superflu. C'est quoi mon objectif? Gagner de l'argent rapidement. Et puis j'aimais bien les shorts quoi. Je trouvais que les shorts c'était les vidéos qui marchaient mieux. Et donc là, j'ai arrêté le superflu entre 2022, entre le début et la fin de 2022. Je me suis dit c'est bon, je me mets pleinement sur les shorts. Puisque c'était ça qui me plaisait le plus. Et vous allez voir, c'est là où il y a eu l'énorme évolution. Donc là, 2022, écran bleu, etc. C'est quand j'essayais de faire les shorts en plus du reste. Et que le short, il était un petit peu passé au bout de la liste des choses à faire. Et ensuite, en fin 2022, c'est là où les shorts, c'est devenu le truc le plus important que j'avais à faire. Le TikToker qui est devenu viral pour son physique et pour s'être fait poignarder se dit 100% naturel. Mais beaucoup aujourd'hui pensent qu'il ment et qu'il se fait des cocktails bien chargés de sauce magique. C'est bien sûr Shizzy, et il est tellement musclé qu'il a un tour de bras égal à celui de Schwartz. Donc, est-ce qu'il prend la sauce magique? Eh bien, regardons les preuves. Premièrement, il a pas d'acné, pas de perte de cheveux et pas les tétons enflés. Mais ses trapèzes Ah, ça me tue le montage. ses épaules sont gonflées comme des ballons, ce qui pourrait indiquer une... Et là, en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'était pas spécialement faire le maximum de shorts, mais c'est que j'ai essayé de faire des shorts qui avaient la meilleure qualité possible pour avoir une chance de marcher quoi. On va dire, tu peux faire 20 vidéos qui font 5000 vues, ça te fera 100 000 vues, ou tu peux aussi faire une vidéo qui fait 200 000 vues, et en une vidéo, t'as fait plus que l'équivalent de 20 vidéos. Donc ça, c'était un petit peu la mentalité que j'avais à l'époque. Et du coup, c'était la bonne stratégie, vu que ça m'a permis, en me concentrant sur tous les détails, essayer de faire la vidéo parfaite, j'ai appris beaucoup de choses. Mais du coup, en essayant beaucoup de choses, essayant beaucoup de sujets, finalement, je suis arrivé sur ce qui marchait, qui était le fameux sauce magique ou pas. Et là, je me souviens, c'est la première fois où j'ai commencé à gagner de l'argent. Et là, à peu près, je devais gagner, je sais plus, je crois que c'était autour des 3 à 4 000 euros par mois. Et ça, par exemple, c'est pour ça que je recommande toujours le format short, mais ça aurait été impossible à atteindre avec les vidéos longues, ça aurait été impossible à atteindre avec la vente de programmes, ça aurait été impossible à atteindre avec, en gros, toutes les autres stratégies. Et en gros, le format short, c'était le seul moyen de générer ses premiers 4-5 000 euros rapidement, le plus rapidement possible quoi. Et c'est pour ça que je vous recommande à chaque fois le format short, parce que c'est le plus simple pour générer ses premiers 5-6 000 boules quoi. Après, si tu veux commencer à générer 100K par mois, ici généralement le format short il peut te mener jusqu'à là-bas, mais ça va être plus compliqué qu'avec d'autres stratégies quoi. Mais pour avoir ses premiers 4-5K, le short c'est le cheat code quoi. Donc voilà, sauce magique, du coup je faisais beaucoup de formats sauce magique. Je vais écouter un petit peu la suite, parce que ça me rappelle des souvenirs quoi. Je crois qu'à la fin, vous allez voir, il y a beaucoup de travail qui ont été foutus dedans quoi. Shizzy, et il est tellement musclé qu'il a un tour de bras égal à celui de Schwartz. Donc, est-ce qu'il prend la sauce magique? Eh bien, regardons les preuves. Là j'ai entouré un truc qui servait à rien. Premièrement, il a pas d'acné, pas de perte de cheveux et pas les tétons enflés. Mais ses trapèzes et ses épaules sont gonflés comme des ballons, ce qui pourrait indiquer une utilisation de sauce. Mais les preuves les plus concrètes sont dans son passé. Ça, c'est le père de Shizzy après avoir fait seulement 2 ans de muscu en prison. Et ça, c'est Shizzy avant qu'il se plonge à fond dans la muscu. Donc ce mec a sans aucun doute une très bonne génétique. Mais il faut savoir que Shizzy a fait un test sanguin et ça montre plutôt que oui, il s'est dopé. Le test montre que Shizzy a un niveau de testostérone en dessous de la moyenne, ce qui est très étrange s'il a bâti son physique naturellement. Et encore pire, son niveau de testostérone libre est aussi légèrement en dessous de la moyenne. Donc si j'avais à parier ma vie, je dirais qu'il a touché à la sauce. Mais il existe des mutations génétiques rares qui te permettent de bâtir une quantité anormale de muscles. Et Shizzy possède peut-être ces mutations. Voilà, donc ici ce que j'avais remarqué, j'ai commencé aussi à bidouiller dans la structure, un petit peu alterner entre oui il a touché à la sauce, non il a pas touché à la sauce, oui il a touché à la sauce. Donc là j'ai essayé aussi, je commençais à avoir la première vision un petit peu plus structurelle d'une vidéo. Là c'est les premières qui marchaient, donc à l'époque c'était entre 100 000 et 1 million de vues que je faisais sur TikTok par vidéo. Et là j'ai eu mes premiers 3-4K, c'était vraiment une période très agréable dans le business. Dans le sens que c'est le premier argent que je gagnais. À l'époque, j'avais jamais gagné autant de ma vie. Je sais plus, je devais avoir 20 ans là. Tu sais, il n'y avait pas encore, c'était le premier argent que tu gagnes, il n'y avait pas encore tout le stress, il n'y avait pas encore toute la gestion. J'étais pas encore emmerdé par tout ce qui est comptabilité et franchement, c'était pas mal. Après, à l'époque, j'avais l'impression de travailler beaucoup. Je réalise maintenant que pas du tout. Genre, j'aurais pu sortir 2 vidéos par jour, 3 vidéos par jour probablement, et tripler mon salaire. Et là, j'étais un petit peu au pic de l'effort par poste.
Ceci dit, vous remarquerez qu'en 2022, là je suis toujours resté très centré sur tout ce qui est fitness ou tout ce qui est muscu. Et ensuite c'est en 2023 où je vais commencer un petit peu sortir de ma zone de confort et essayer des trucs un petit peu plus nouveaux. Ce qui nous amène à cette vidéo ici, je vous laisse regarder. C'est quoi le problème avec les abdos de The Rock? Parce que l'acteur est devenu viral quand des gens en ligne ont remarqué qu'il avait jamais réussi à avoir les abdos visibles. Mais contrairement à toi, The Rock a une bonne excuse pour ne pas avoir les tablettes de chocolat. Et c'est parce qu'avant qu'il est devenu acteur, Dwayne était catcheur. Et il explique que durant un de ses combats, Là, c'est trop dynamique par moment quoi, mais... Dwayne était catcheur et il explique que durant un de ses combats, il s'est déchiré le quadriceps, ce qui, à travers des réactions de chaîne, a aussi déchiré une partie de sa ceinture abdominale. Et quand tu déchires un muscle, ça va changer sa forme de façon permanente. Et vu que The Rock n'avait pas les meilleurs abdos de base, ça les a rendus en... Donc ici j'ai commencé à crier à la fin là. L'idée du coup c'était pour que les gens interagissent avec le post et puis finalement ça a marché. Je crois que cette vidéo c'est une des plus populaires de la chaîne. Elle doit avoir plus de 5 millions de vues sur YouTube. Et du coup voilà, donc ici je sors de ma zone de confort. J'essaie de rentrer un petit peu plus dans tout l'aspect plus mainstream, des sujets plus aguicheurs, moins nichés on va dire. Et là, c'est là où le nombre de vues, là je crois que je suis passé à peu près autour des 1 million de vues par jour, à peu près à ce stade-là, voire un petit peu plus. Généralement, j'étais entre 30 et 50 millions de vues par mois, il me semble, à cette époque-là. Et c'était en postant une vidéo tous les jours, ou en gros, une vidéo tous les 1 à 3 jours. J'essayais de faire une vidéo par jour, mais j'y arrivais pas. Ceci dit, comme je le réaliserai plus tard, j'aurais pu faire bien plus, 30 secondes. C'est juste pour vous montrer les super résultats qu'ont moi et mes élèves. On a un créateur qui est passé de 0 à 100K abonnés en moins de 7 mois, ce qui est énorme, beaucoup plus rapide que moi. Vous pouvez regarder les autres résultats dans le premier lien en description. Ensuite, un autre élève qui m'a choqué franchement avec ses résultats, c'est La Pommerie qui est passé de moins de 100K vues en 28 jours à plus de 5 millions de vues. Et cette évolution-là, il l'a faite en moins de 7 jours. Donc voilà, c'est vraiment massif le changement. Donc si ça vous intéresse de faire plus de vues et gagner plus avec le format short, vous pouvez réserver une session de coaching totalement gratuite avec le premier lien en description. Et vous le savez, pendant ces appels, personne ne vous force à faire quoi que ce soit. Et là-bas, avec mon équipe, on va prendre le temps de voir ce que vous faites, de vous donner des nouvelles idées. Et même si vous avez déjà pris un appel avec moi ou mon équipe, vous pouvez en reprendre un, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez qu'on parle sur comment je peux vous aider et comment je peux aider votre chaîne à mieux se développer, eh bien je vous aiderai avec ça avec plaisir. Donc voilà, dans les pires de cas, vous repartez avec une analyse, des nouveaux axes d'amélioration et des conseils totalement gratuits. Et dans le meilleur des cas, on collabore ensemble et on fait passer votre chaîne de plusieurs centaines de milliers de vues par mois à plusieurs millions. Et si vous faites déjà des millions de vues sur YouTube, je vais pouvoir très facilement vous aider à dépasser ces paliers de 10, 20, 30, 40, 50, voire 100 millions de vues par mois. Et donc si ça vous intéresse de vivre de votre passion avec le format short, vous pouvez trouver toutes les informations dans le premier lien en description. Et du coup, sachant ça, on va passer à une grande année pour moi, 2024. Et 2024, ça a été, on va dire, une année qui a été très gentille avec moi. Ça a été une année avec beaucoup de changements. Je pense que ma vie a pas mal changé en 2024 grâce au réseau. Et globalement, mon année 2024, elle a séparé un petit peu en deux moitiés, qui est le fitness muscu avant les Jeux Olympiques, fitness muscu après les Jeux Olympiques. Là, les Jeux Olympiques, pour moi, un petit peu par coïncidence, ça a été un événement qui a dramatiquement changé le futur de ma chaîne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, on va regarder du coup cette vidéo-là. Donc là, j'avais testé pas mal de trucs là pour en revenir ici. J'ai essayé des sujets plus mainstream. Puis un des sujets qui avait étrangement bien marché alors que la vidéo était nulle sur TikTok, c'était, je me souviens, les meilleurs KO de Mike Tyson. La vidéo extrêmement mal exécutée, mais elle avait marché très très bien. Et en fait, je le savais pas à l'époque, mais j'étais rentré dans la niche des sports de combat un petit peu avant tout le monde, avant que ça soit aussi commun. Et à cette époque-là, voilà, les vidéos Mike Tyson et tout avaient ça, hein, probablement en anglais, mais en français, je pense pas qu'il y avait trop. Et puis même le format short, c'était soit tu parlais pendant 1 minute, soit tu laissais un clip de riposte pendant 1 minute. Il n'y avait pas encore les deux mélangés, ou du moins c'était pas aussi commun. Et du coup c'est un petit peu ce que j'ai fait, j'ai mélangé les deux. Et aujourd'hui, en partie grâce à moi, en partie grâce à des autres qui l'ont fait après moi. Et aujourd'hui ça se fait vraiment de plus en plus, ça doit être probablement 50% des vidéos où il y a un petit peu ce mix entre les deux. Et donc quand j'y pense, là quand je revois mon parcours quand même, c'est vrai que j'avais fait pas mal de bons paris au fur et à mesure du temps. Et j'ai fait ces bons paris surtout en sortant de la zone de confort, en testant beaucoup de choses. Et comme on voit, bon, le travail ça finit par payer. Et du coup déjà on va regarder cette vidéo juste ici sur les sports de combat. Regarde bien ce tricheur.
Probablement considéré comme le combattant le plus vicieux de tous les temps, Hector Lombard est connu pour taper après la cloche, frapper l'arrière de la tête et bien. Mais de temps en temps, le karma prend forme de l'homme le plus vieux de l'UFC qui a décidé de faire un dernier. Donc ici, on va dire, en termes, je trouve que la qualité de tout ce qui est montage, structure et tout, elle est meilleure qu'avant. Ceci, à l'époque, je crois que le nombre de vues était resté à peu près pareil. C'est-à-dire que depuis... là, j'étais à peu près plus d'1 million de vues, etc. J'étais autour de ça. Et puis à cette époque-là aussi, ceci dit, je trouve que la qualité de la vidéo, elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus pro. Sauf pour la façon de parler, où à cette époque-là, je criais trop, quoi. Mais... on voit que même si les vues n'ont pas bougé, la qualité des vidéos s'est améliorée. Et c'est toujours ça qu'il faut faire en tant que youtubeur. Il faut toujours réfléchir à comment améliorer sa qualité de vidéo. Même si c'est décorrélé complètement du nombre de vues. Parce que ça ne le sera pas pour toujours. Même si le nombre de vues changeait pas, je passais plus de temps, je réfléchissais plus sur les posts. Et ça va me permettre plus tard de débloquer beaucoup de possibilités. Et donc toujours se souvenir qu'en tant que créateur, le plus important, c'est pas les nombres de vues. C'est plus l'évolution dans la qualité de vos vidéos. Puisque ça va être le vrai truc qui va vous permettre de réussir sur le long terme et de faire beaucoup de vues. Que si j'avais continué à faire les vidéos un petit peu comme ça et que j'avais rien changé depuis, vu que si je passais plus de temps et que j'essayais de m'améliorer, eh bien ça faisait le même nombre de vues. Si j'avais pas fait cette transition, eh bien je me retrouverais dans la merde probablement autour de la deuxième moitié de 2024. Mais justement, vu que j'ai toujours eu les crocs, toujours eu faim, toujours voulu faire mieux parce que je me disais que c'était pas le max que je pouvais faire, eh bien j'ai continué à améliorer les qualités de vidéo. Et certes, les résultats ne se sont pas vus première moitié de 2024, mais ensuite deuxième moitié, c'est là où il y a eu beaucoup de changements. Donc pour un petit peu de contexte, c'est une fois tous les 4 ans les Jeux Olympiques d'été. Et des Jeux Olympiques à Paris, essentiellement il y en aura plus probablement de notre vie. Et des Jeux Olympiques qui arrivent en même temps que... Enfin peut-être qu'il y aura d'autres Jeux Olympiques à Paris, enfin... Et même s'il y a, imaginons, d'autres Jeux Olympiques à Paris dans 10-20 ans, tant juste la structure des réseaux n'est plus la même, donc en gros je me suis dit, il n'y a qu'un seul Jeux Olympiques, il faut que je me la donne, il faut que je maximise cette opportunité. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et pendant ces Jeux Olympiques, c'est là où je me suis dit, attends, il faut que je fasse 2-3 vidéos par jour, 4 vidéos le maximum, puisque une fois que les JO c'est passé, ça sera terminé quoi, il n'y aura plus jamais cette opportunité. Et c'est là où ça a débloqué un truc dans mon cerveau, je peux continuer à poster 3 fois par jour, et non seulement ça, mais avec tout ce que j'ai appris pendant toutes ces autres années et le fait que j'ai toujours essayé d'améliorer la qualité de mes vidéos, avec cette connaissance, je peux aussi faire des vidéos qui sont pas sur les Jeux Olympiques, mais qui marchent tout aussi bien. Et c'est là où je suis passé de 50 millions de vues par mois à aujourd'hui, en décembre 2024, à avoir le pic à 230 millions de vues dans ce mois-là. Et ensuite, du coup, en 2025, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais du coup, on va regarder la vidéo. Voici comment un prank a prouvé au monde entier que les compétitions de vin sont qu'une grosse arnaque. Pour un peu de contexte, un peu plus tôt en 2023, ce testeur de vin a décidé de choisir le vin le plus dégueulasse qu'il pouvait trouver en supermarché. Il a ensuite, avec l'aide d'une équipe télé, inscrit son vin dans une des compétitions de vin les plus prestigieuses au monde, où si tu gagnes un prix, ça signifie que ton vin peut être vendu dans les plus grands magasins de luxe. Mais le pranker Eric se doutait que ces compétitions étaient moins basées sur la qualité du vin comme ils le disent, et que c'était surtout le marketing et le bouche à oreille qui comptaient. Il a donc décidé de refaire le branding de sa bouteille de vin dégueu en lui donnant un nom et une étiquette très élégante. Il a ensuite inventé une toute nouvelle histoire pour son vin, disant qu'elle était issue des raisins belges de la plus haute qualité. Et avec l'aide de l'équipe télé, il a falsifié les tests de sa bouteille de vin avant de commencer à dire à ses collègues que cette bouteille de vin avait un goût extrêmement riche. Quand le panel de juges a fini par goûter son vin dégueu, à la grande surprise de tout le monde, ils l'ont décrite disant qu'elle avait un goût très généreux et son vin dégueu... Alors je veux dire que je trouve ça peut-être un petit peu trop animé côté face cam. La tête est un petit peu basse par rapport à l'écran, c'est-à-dire des fois les sous-titres ils débordent un petit peu. Ceci dit, c'est là où j'ai le premier... là je trouve que ça ressemble pas mal à ce que je fais aujourd'hui. Ceci dit, encore une fois, quand même moins bien que maintenant, je trouve. Voilà, personnellement, je trouve que malgré tout ça s'est quand même amélioré, alors qu'à l'époque je me disais c'est bon, ça c'est le pic ultime du contenu. Et du coup là j'étais passé... Là, c'est vraiment où je suis rentré dans le format, essayer de faire vidéo virale par vidéo virale, sans trop de sujets trop spécifiques, plus toucher du mainstream, du divertissement. Et cette transition a très bien marché dans le sens que mes vidéos marchaient systématiquement bien. Et cette structure juste ici on l'a bouffé en boucle et en boucle. Mais cette structure avec cette musique et cette façon de parler, structure correcte et juste en gros une histoire avec un gros retournement de situation à la fin. Encore une fois, aujourd'hui t'envoies par l'appel, à l'époque tu envoyais pas trop à l'appel et je suis un petit peu le premier couillon à avoir fait ça pas mal en France. Et du coup maintenant que ça a commencé à bien marcher, ensuite il y a eu la vidéo studio. C'est un format où de plus en plus de gens ont commencé à refaire ce format. Même moi je refaisais un petit peu ce même
type de vidéo, et à force que je poste et que d'autres gens postent dans le même format, c'est un petit peu essoufflé, donc ce format ne marche plus aussi bien qu'avant. Ceci dit, franchement le setup était beau, la coupe est meilleure qu'aujourd'hui. Donc voilà. À 3 € a fini par gagner la médaille d'or de la compétition. Et puis là, fin 2024, c'est là où beaucoup de gens là, commencent à sévèrement s'inspirer de moi. Et du coup, c'est justement en faisant ça que j'ai réalisé un petit peu, c'est ça, moins de perfectionnisme et plus de volume, où j'ai réalisé qu'en fait, les éléments qui sont importants dans la création de vidéos, ça n'a jamais été les animations, ça n'a jamais été le je sais pas quoi, la transition zoom, c'est plus les éléments en eux-mêmes, les idées qui sont transmises, quand elles sont transmises, les problématiques créées, etc. Du coup, fin 2024, ça monte, jusqu'à 2025. Et ici, là, 2025, on va dire, c'est ce qui est là actuellement. Et 2025, on va dire, il y a eu plusieurs choses. Au début 2025, juste après mon pic à 230 millions, je me suis bouffé un strike. Donc 7 jours où je pouvais plus poster. Donc j'ai eu une petite baisse dans le nombre de vues que je pouvais plus poster. Du coup ensuite là j'ai repris. Le contenu, on va dire c'est le même contenu que ce que je faisais avant, mais pour moi plus poussé. Juste plus propre généralement. Et un petit peu plus... et voilà, juste plus poussé, plus propre. On va dire tout ce que j'ai essayé de faire avant, j'ai essayé de le pousser un petit peu plus. Et du coup on va regarder. En ce moment en France, il y a de plus en plus d'attaques à l'acide qui sont faites, donc si ça vous arrive, voici exactement ce qu'il faut faire. Alors pour ceux qui savent pas, cette mode vient tout droit du Royaume-Uni et je vous laisse regarder les effets irréversibles que ça a sur ton visage. Il faut savoir que ces effets sont permanents, donc si ça t'arrive, vaut mieux savoir exactement ce qu'il faut faire. Et généralement les attaques se font avec des bouteilles ou des sprays, et quand ça touche ta peau, tu vas immédiatement sentir que ça brûle. Si ça t'arrive, le premier truc que tu dois faire... Donc vous voyez, beaucoup moins animé sur le face cam, je trouve ça mieux, la tête un petit peu plus haute. C'est essayer de diluer l'acide avec de l'eau en cherchant rapidement une source d'eau comme un tuyau d'arrosage, un robinet, etc. Et une fois que c'est trouvé, il faut appliquer de l'eau sur la zone pendant jusqu'à 1 heure. Alors faut faire gaffe parce qu'il faut pas utiliser de l'eau sale parce que ça peut causer des infections. Et une fois que l'acide est dilué, faut pas mettre de la crème parce que ça aussi ça peut aggraver les effets. Une fois que c'est fait, il faut immédiatement aller à l'hôpital. Et ensuite il te reste plus que la dernière étape, retrouver le type qui t'a fait ça et prier que le bon Dieu lui épargne la vie. Donc voilà, toujours essayer de faire ces bonnes fins. Donc 2025, aujourd'hui, mon objectif, c'est que, avant que je devienne plus occupé avec plus d'autres choses dans ma vie, là, l'objectif, c'est devenir le numéro 1 français. Je sais que j'en suis capable. Aujourd'hui, Thibaut InShape, il a jamais été aussi battable qu'avant. Aujourd'hui, si j'avais 230 millions de vues, comme au mois de décembre, si j'avais pas eu le strike, en gros, eh bien, je serais à peu près au même nombre de vues que Thibaut. Là, je suis en dessous. Mais là, l'objectif, c'est monter et puis battre Thibaut. Ceci dit, les nouvelles difficultés qui sont ajoutées en 2025, c'est que vu que je poste en gros toutes mes méthodes, en gros moi j'aime bien la création de vidéos, j'ai appris beaucoup de choses et donc j'aime bien des fois le partager, etc. Le partager en gros pour moi c'est un petit peu une passion cette création de vidéos. Et vu que je partage, vu que j'explique tout ça, maintenant à chaque fois que je poste, si j'ai un nouveau concept qui marche, et en gros c'est très très chiant, c'est malheureux, mais si j'ai un nouveau concept qui marche, j'en sais rien, une nouvelle musique, une nouvelle façon de structurer les choses, à cause de cette nouvelle chaîne, à cause des explications et à cause du succès de la chaîne principale, j'ai à peu près une semaine où je peux le faire avant qu'il y ait à peu près 5 autres personnes qui commencent à me pomper le format, de la musique à l'accroche, à tout. C'est beaucoup plus stressant maintenant. Et donc voilà, on va dire que même par rapport au début, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des axes d'amélioration. Ce que je vois au fur et à mesure des années, c'est que les problèmes ont changé. Heureusement, l'argent gagné, maintenant je peux en fait pleinement vivre de ma passion, ce qui n'était pas le cas au début vu que je gagnais rien. Mais voilà, aujourd'hui beaucoup plus stressant. Je suis toujours fan de créer des vidéos, j'adore toujours ça, mais ce stress constant de trouver un nouveau truc, parce qu'il faut toujours se renouveler quoi dans la création de vidéos. Et il faut se renouveler quand ton format commence à être utilisé. Et là, en gros, dès que je sors un truc, dès qu'il y a un truc un petit peu nouveau, une nouvelle accroche, essentiellement j'ai une semaine, probablement un petit peu moins que ça, avant que des gens commencent à me la pomper. Je trouve ça très chiant. Alors, qu'on soit clair, moi les nouveaux créateurs, quand je vois des plus nouveaux créateurs utiliser les structures, etc., un petit peu les musiques et tout, pour moi j'aime bien, tu sais, parce que ça aide les créateurs à un petit peu se lancer sur la première étape, se lancer un petit peu sur la voie, qui pour moi le parcours de création de vidéo, c'est un parcours qui est très cool. Moi j'aime bien, je trouve que ça a beaucoup de potentiel, c'est un bon moyen de s'exprimer, chacun a un petit peu sa propre version. Ceci dit, ce qui me fait un petit peu plus chier, c'est quand je vois des créateurs qui ont le niveau pour trouver des trucs d'eux-mêmes
Et du coup, ces mecs-là qui quand même pompent de A à Z la vidéo, la structure, etc. Mais même si tu regardes les vidéos de Thibaut InShape, des fois tu vois que en gros la vidéo, elle avait existé avant et puis ensuite Thibaut InShape, il a juste refait sa propre version. Donc voilà, dans le format short, je suis bien au courant que voilà, tout le monde tire inspiration des uns des autres. Moi, j'ai tiré beaucoup d'inspiration aussi sur mon parcours. Il y a beaucoup de trucs, je me suis dit, ah, je vais essayer un petit peu ça comme lui l'a fait, je vais essayer. Et c'est un petit peu l'amalgame d'avoir tiré sur plusieurs aspects qui m'a permis de créer ma propre voix aujourd'hui, mon propre style dans la création de vidéos. Et ça fait toujours mal au cœur quand je vois un format, je trouve un truc qui est pas mal, je teste un truc, je prends un gros risque à faire une vidéo un petit peu nouvelle, je vois que ce gros risque paye avec une vidéo qui marche. Et ensuite, moins d'une semaine plus tard, il y a 3 couillons qui ont refait la même vidéo, même musique, même accroche, même tout. Enfin, d'un côté, je suis content, mais d'un autre côté, ça me fait aussi un petit peu de la peine. Moi, tu vois, qu'on tire de l'inspiration de moi, j'en tire aucun problème. Mais ce qui est un peu plus énervant, c'est quand les gens ils tirent que de l'inspiration de moi. Et en gros, ils vont pas appliquer le raisonnement, ils vont pas se dire « Ah, peut-être que ça, c'est à améliorer, peut-être je vais essayer une autre musique, peut-être je vais essayer machin. » Quand les mecs s'inspirent de moi, je m'en fous, mais quand il y a vraiment tout, de la musique, au texte, au truc, au format, au concept, je me dis franchement les gars, ça m'embête un peu. Ce que j'avais eu aussi, le concept qui m'a vraiment le plus brisé pas briser le cœur, c'était le concept un petit peu répétitif. Donc là, j'avais choisi une musique, vous la connaissez probablement tous, c'est et elle se répète en boucle, ça devient un petit cycle infernal. En gros, ça c'est un concept, le cycle infernal de répétition, c'est un concept qui a déjà existé du côté edit américain. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font différemment de moi, des gens qui utilisent d'autres musiques, etc. Et ce qui m'a un petit peu brisé le cœur, c'est que sachant qu'il y a d'autres moyens de faire exactement ce même format, eh bien les mecs ils vont quand même purement s'inspirer 100% de Rémi, de l'accroche à la musique, au beat drop. Enfin, je me dis peut-être changer de musique, essayer de prendre un petit peu de tout ce qui a été fait. Moi, la façon dont je le fais, c'est probablement pas la meilleure, quoi. Dans 2 ans, je vais me dire putain, j'aurais dû améliorer ça, j'aurais dû améliorer ça, j'aurais dû améliorer ça. Donc, je sais pas, je pense si j'avais un conseil du coup aux créateurs un petit peu plus gros qui prennent tout de A à Z de mes vidéos, s'il vous plaît, sortez un tout petit peu de ça, quoi. Changez, ne serait-ce juste la musique, tu vois, j'apprécierais dans ce sens-là, vu que généralement moi je passe beaucoup de temps sur le choix de musique, c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi, et quand il y a tout, y compris la musique, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ceci dit, pour rester clair, si vous êtes aujourd'hui un plus nouveau créateur, moi j'ai aucun problème à ce que vous commenciez, en gros, quand vous êtes plus nouveau, c'est bien de s'inspirer d'un créateur qui marche pour, en gros, partir d'un truc pas mal pour ensuite pouvoir faire son propre style. Donc si vous êtes plus nouveau, nouvelle chaîne, vous avez, j'en sais rien, moins de 1000 abonnés. Faites-vous plaisir, inspirez-vous pas mal de ce que je fais. Mais les mecs qui sont plus implantés, qui ont le niveau de faire des trucs différents, franchement, appliquez un petit peu votre touche perso, quoi. Je trouve ça feignant des fois de votre part de faire vraiment purement comme moi de la musique au truc. Et généralement, ces gens-là ont le niveau de faire des trucs différents, quoi. Et je trouve ça juste dommage qu'ils veulent pas mettre le tout petit effort nécessaire de plus pour appliquer leur propre touche au truc, qui va probablement rendre la vidéo tout aussi bien. Mais ils le font pas parce que, je sais pas, ils ont pas envie, je sais pas. Bref, je me suis un petit peu emporté, mais comme on voit sur le parcours, aujourd'hui, si j'avais à repasser sur mon effet Dunning-Kruger, aujourd'hui, je me placerai du coup plus autour de cette partie expert, autour de entre auto-évaluation réaliste et plateau de considération. C'est à peu près où je suis, sachant que je sais pertinemment que mon contenu d'aujourd'hui, il n'est pas parfait, il va changer, il faut toujours que je me concentre sur améliorer. Donc le format short, ça va être un format, jamais tu vas arriver au truc ultime, quoi. Il faudra toujours se renouveler, etc. Donc je sais tout ça, je suis prêt à faire tout ça. Maintenant j'ai plus de problèmes, plus de contraintes, ne serait-ce avec les gens du coup qui dès que j'ai un nouveau format qui marche bien, ça prend moins d'une semaine et quelques jours plus tard il y a quelqu'un qui a fait la même vidéo et je sais que le parcours n'est pas fini, donc il manque plus qu'à continuer et voir où le contenu va aller. J'ai aucune idée de ce qui va arriver en 2026, aucune idée de la méta de 2027, mais ce qui est sûr c'est que au fur et à mesure du temps je vais essayer de me placer dessus et puis je vais essayer de me mettre à jour. Sinon sur les réseaux, comme je disais, si tu te mets pas à jour t'es mort. Si en 2025 je faisais le même contenu qu'en 2023 le contenu marchait très bien, 1 million de vues par vidéo, des fois plus. Mais ce même contenu, en 2025,
il marcherait plus. J'espère que ce petit parcours vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas le premier lien en description et sur ce, à la prochaine.